Bonjour et bienvenue dans cette première édition du Ninjago TV News consacrée à un sujet qui fait trépigner d'impatience tous les fans de Ninjago, la saison 7. Le mythe a commencé sur le net, en particulier sur YouTube, avec la diffusion de vidéos sur les produits de l'été 2016. Cette vidéo va donc vous présenter des théories sur la 7ème saison, basées sur ces informations piochées un peu partout sur internet. La saison 7, c'est d'abord une histoire. Mais laquelle ? Lego n'ayant communiqué aucune information officielle, l'histoire du 7ème volet de la série Ninjago reste un mystère. Cependant, il est possible d'élaborer des théories grâce aux nombreux indices qui circulent sur le web, comme les produits de cet été dévoilés sur le site Lego, qui nous ont dévoilé l'histoire principale de la saison 7, le retour des vilains. Mais il y a aussi les webisodes Ninjago et surtout les vidéos de fans sur YouTube. Je tente donc de répondre à cette question. Comment les vilains sont-ils revenus à Ninjago ? Ma première théorie serait que le fantôme de Sensei Young ressuscite les statues d'un musée. Comme je vous l'ai déjà dit, même si cette hypothèse semble un peu tirée par les cheveux, elle est plausible. Tout d'abord, nous savons que les fantômes ont le pouvoir d'envoûter pratiquement tout. Les statues et le musée sont ceux des webisodes qui racontent l'histoire des vilains de Ninjago. Ils sont présentés sous la forme de flashbacks où un nouveau personnage, le Dr Saunders, conservateur au musée de Ninjago City, nous permet, tout en nous racontant l'histoire de ces méchants, de voir leurs statues en avant-première. Quant à Sensei Young, sont implantés et visibles dans les airs à la fin de la saison 6. Étrange, puisque le souhait de Jay, stipulant entre autres que Klaus n'ait jamais trouvé la théière de Tyrann, a pourtant été exaucé par Nadakan, ce qui veut dire que le djinn n'a donc jamais essayé de reconstruire son monde natal. Cette île dans les airs nous prouve pourtant le contraire. De plus, elle est visible sur ce poster avec, au premier plan, Yang et ses acolytes, les vilains. Pour en revenir au webisode, ils ne figurent pas dans la série, donc ma théorie tombe à l'eau. Enfin, s'il n'y avait pas eu cette image, sans doute tirée de la saison 7, où les ninjas se trouvent dans un musée et, en bas à droite, le Dr Saunders lui aussi. Une autre preuve, dans les webisodes, les statues des vilains possèdent une arme avec, au bout du manche, un étrange cristal vert visible également sur le poster de tout à l'heure. Le hic, c'est que les fantômes ne peuvent envoûter qu'un seul objet à la fois. Sauf pour Yang, on le voit bien dans l'animation du produit l'arène de combat Erjitsu. Voilà pour cette première théorie. Plutôt convaincante, n'est-ce pas ? Une autre théorie, émanant cette fois de mon collaborateur TSA Studio, serait que le vœu de Jay entraîne une perturbation temporelle et que les vilains vaincus ressurgissent des méandres du temps et décident de se venger des ninjas. C'est une théorie parfaitement plausible, mais sur quel fondement repose-t-elle ? Le premier a été ce poster où l'on peut lire « Time to close the circle », phrase pour laquelle deux traductions sont possibles. Il est l'heure de fermer la boucle, faisant sans doute référence à une boucle temporelle, ou bien il est l'heure de boucler la boucle, traduction qui confirmerait cette fois la rumeur d'un arrêt total de la série Ninjago. Mais enfin, le deuxième fondement est ce poster où l'on voit ce portail avec, à l'intérieur, ces étranges lueurs semblables à des cieux. Peut-être serait-ce un portail temporel, mais il a commencé à avoir de réelles certitudes en tombant sur ces listes des épisodes de la saison 7. Certes, ces listes ne sont pas officielles, mais elles appuient fortement sa théorie sur une faille temporelle. Par exemple, épisode 72, peut-être nommé Le Grand Portail, pourra bien faire référence au portail des yeux étranges. Les épisodes 68, Scale Times, traduisait l'échelle du temps, 71, Back Against the Time, ou Contre le temps, et 73, Catastrophe sans fin, l'ont aussi mis sur la piste. Quant au 60e épisode, Mystical Turn Back, il pourrait se traduire par Retour mystique. Peut-être un recul dans le temps, qui sait ? Oh, je me mets à préférer cette théorie à la mienne. La troisième et dernière hypothèse, sans doute la plus répandue sur le net, est celle du retour des vilains menés à l'attaque par Sensei Young, nouveau super vilain de la série. Ces nouveaux méchants ont la particularité de posséder de nouvelles armes dont le bout du manche serait orné d'un mystérieux cristal vert. Simple décoration, symbole d'alliance ou bien un moyen pour Young de tous les contrôler. En effet, il est difficile de penser que tous les ex-ennemis des ninjas se rangent derrière un unique chef et l'aident à conquérir le monde sans aucune récompense. De toute façon, je trouve cette hypothèse un peu trop simple pour faire l'objet de toute une saison. Mais elle est quand même valable. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette première édition du Ninjago TV News sur le thème de la saison 7. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur la saison 7, visitez TSA Studio, ma chaîne partenaire. De nouvelles émissions, elles aussi sur la 7ème saison, paraîtront sur ma chaîne. Alors tenez-vous prêts en vous abonnant.